Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens chapitre 2 versets 5 à 8. Ce commandement résume toute la vie d'un disciple de Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous lisons également toute la profondeur de ce message dans Matthieu chapitre 11 au verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Beaucoup me demandent comment trouver la paix de l'âme et vivre Christ. La réponse est dans ces versets, tout autant que dans le psaume 1 au verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. La parole de Dieu est un havre de paix parce que le Saint-Esprit la rend vivante et que de sa parole nous passons à l'acte qui glorifie son nom. Oui, la vie d'un disciple se manifeste par un comportement qui exprime la paix et l'amour de Dieu. Cela n'est pas le fruit de la nature humaine, mais de l'action divine de Christ qui a envoyé son Esprit Saint conduire le cœur de chaque enfant qui forme son peuple. L'homme ne peut produire la paix. La paix est un don qui se reçoit et qui se transmet. La paix est le fruit de l'Esprit de Jésus qui, comme le proclament ces versets, a payé notre dette pour nous la transmettre. C'est pourquoi c'est seulement en ayant les sentiments qui sont en Jésus-Christ et en recevant ses instructions que nous pouvons vivre en paix comme un disciple. La grâce procure la paix, elle est gratuite et nous promet une vie en abondance pour l'éternité. Je parle ici de l'abondance du cœur et non de la prospérité du monde, car beaucoup se fourvoient en cherchant à recevoir la paix sans renoncer réellement à leurs péchés et de fait à porter leur croix. La paix est un trésor que bien peu connaissent, mais elle est assurée pour celles et ceux qui se tournent vers le Seigneur d'un cœur sincère et totalement repentant.